nous avons évoqué la fiscalité, la prévoyance et la transmission du PER, mais pas encore le carburant, si je puis dire, c'est-à-dire l'allocation d'actifs. Et là, c'est vraiment votre domaine, Édouard Petit-Didier. Oui, tout à fait, Gilbert. On va voir un peu plus tard qu'il y a deux avantages essentiels au PER par rapport à un contrat d'assurance vie, et qu'aussi, bien évidemment, pour bien faire fructifier son patrimoine, il faut avoir une belle allocation d'actifs dans le temps. Et là, en fait, avec le contrat Cardif Élite Retraite, on a une super boîte à outils dynamique et évolutive qui va nous permettre deux choses. Un, de pouvoir sélectionner toutes les classes d'actifs, et deux, de pouvoir en fait, faire des belles constructions de portefeuille. Alors Édouard, je vous propose d'évoquer justement ces avantages essentiels dans la construction d'un portefeuille pour un PER. Alors quels sont ces avantages si on se situe par rapport à un contrat d'assurance vie ? Alors, il y a deux avantages supplémentaires par rapport à un contrat d'assurance vie. Le premier est que le souscripteur va chaque année remettre de l'argent dans son PER pour diminuer sa base fiscale. Donc en fait, ça va lisser les points d'entrée. Plus tôt il commence, plus il va avoir de points d'entrée dans le marché. Donc il va avoir des points hauts et des points bas. Donc ça, c'est très bien. Et deuxième chose, comme il ne va pas pouvoir récupérer son argent avant sa retraite, sauf quelques cas dérogation, on va pouvoir en fait lui créer un portefeuille un peu plus risqué et un peu plus dynamique. Et donc, on va pouvoir travailler sur un horizon de trading beaucoup plus long. Alors, je vais rebondir justement sur la gestion d'actifs, parce que c'est un point très important qui, je pense, fait partie des préoccupations de vos clients. Vous, Édouard Petit-Didier, quels sont les actifs que vous privilégiez dans la gestion d'un PER individuel ? Déjà, on sait que pour bien faire fructifier son capital, il faut, un, bien se faire conseiller, et deux, avoir une bonne allocation d'actifs évolutifs dans le temps. On va avoir le fonds en euros, on va avoir les fonds cotés actions, on va avoir les fonds non cotés, donc private equity, dette privée, infrastructure, et on va avoir aussi les produits structurés que nous montons, nous, sur mesure et qui seront référencés par Cardif. Avec cette idée de PER et d'horizon long terme, on a moins besoin ou pas besoin du fonds en euros, parce que le client va avoir besoin de son argent dans peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et donc on va pouvoir privilégier des actifs un peu plus risqués, que ce soit donc des fonds actions, des fonds de private equity et des produits structurés. Édouard, nous allons faire maintenant un focus sur ce qu'on appelle la finance durable. Ma question est simple, est-ce que c'est une préoccupation pour vos clients aujourd'hui d'investir dans des fonds durables, et est-ce que c'est une proposition que vous faites régulièrement dans le cadre de la gestion patrimoniale ? Alors, bien sûr, chez Allure Finance, on se préoccupe de la finance durable. Bien sûr, nos clients s'y intéressent aussi. On voit tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les effets climatiques qu'il y a aujourd'hui. Après, on est un peu contraint par l'offre, donc on ne va pas non plus sélectionner que des fonds dits ESG, ISR, mais on va pousser en fait nos partenaires à intégrer les meilleurs fonds quand ils n'y sont pas, et donc ça va faire partie de notre allocation type. Est-ce que vous sentez chez vos clients une appétence à ce type de fonds, ou finalement les clients ne sont pas plus que ça intéressés par les fonds ESG ou autres ? Alors, ils sont intéressés, ils n'y comprennent pas grand-chose pour la plupart, mais à la fin, ce qui les intéresse quand même, sur la partie financière, c'est quand même la valorisation de leur épargne. C'est ça, on peut donner du sens, mais il faut quand même que ça rapporte. Oui. Et si en fait les fonds ESG, ISR enlèvent trop de secteurs ou de titres, là, ça donnera moins de sens à leur épargne.